Le 16 avril 2024, le football européen a tremblé. Ce n'était pas seulement un quart de finale de Ligue des Champions, c'était un exorcisme. Comment le PSG, après avoir perdu 3-2 au Parc des Princes, a-t-il pu renverser le FC Barcelone chez lui? Dans cette analyse, nous plongeons dans les entrailles tactiques d'une nuit légendaire. De l'erreur fatale de Ronald Araujo au génie tactique de Luis Enrique, en passant par la masterclass silencieuse de Vitinha et l'instinct de tueur de Kylian Mbappé. Nous décryptons pourquoi le pressing haut de Paris a étouffé l'ADN Barça et comment Xavi a perdu ses nerfs au moment le plus critique. Ce récit n'est pas un simple résumé, c'est une étude sur la résilience mentale et la complexité des transitions modernes. Il y a des soirs où le football n'est plus un sport, mais une tragédie grecque. Pour le Paris Saint-Germain, le stade de Montjuïc n'était pas un simple terrain de football en ce mois d'avril 2024. C'était un tribunal, le tribunal de l'histoire, là où les fantômes de 2017, ceux de la remontada, de Sergi Roberto et des larmes de déception, venaient enfin pour être enterrés. Imaginez la pression. Vous avez perdu 3-2 chez vous. Le monde entier se moque. On dit que vous n'avez pas d'âme, que votre entraîneur est un imposteur et que votre star a déjà la tête à Madrid. Et pourtant, en 90 minutes, tout a basculé. Ce soir, nous n'allons pas seulement revivre un match, nous allons disséquer comment Luis Enrique a détruit son propre héritage pour sauver Paris, comment une erreur de quelques centimètres a condamné le projet de Xavi. Bienvenue dans le récit d'une Mimi qui a changé le destin de deux clubs, bienvenue dans l'analyse profonde du 4-1 qui a tout changé. Pour comprendre ce match, il faut revenir 6 jours en arrière. Au Parc des Princes, le Barça a donné une leçon de réalisme. Rafinha a semblé voler, Lewandowski a pesé comme un titan et Paris a semblé fragile. Luis Enrique, l'homme qui a donné au Barça son dernier triplé en 2015, était pointé du doigt. On l'accusait d'arrogance quand il affirmait représenter mieux l'ADN Barça que Xavi. C'était une guerre psychologique. Le Barça arrivait à Montjuïc avec un avantage d'un but, une confiance retrouvée et un public prêt à l'embrasement. Mais dans le football de haut niveau, le confort est un poison. Paris n'avait rien à perdre. Pour Kylian Mbappé, c'était potentiellement son dernier match européen sous le maillot rouge et bleu. L'enjeu dépassait la qualification. C'était une question de dignité. Luis Enrique le savait. Il a passé 6 jours à préparer un plan de pressing quasi suicidaire. Il voulait étouffer le Barça, non pas en jouant mieux, mais en jouant plus fort. Le décor est planté, un stade perché sur une colline, une ville en transe et deux philosophies qui s'apprêtent à entrer en collision frontale. Dès le coup d'envoi, quelque chose a changé. Contrairement au match aller, Paris a mis une intensité folle sur le porteur de balle. Mais attention, le Barça frappe premier. Rafinha, encore lui, ouvre le score à la 12e minute. À ce moment-là, le score cumulé est de 4-2. Statistiquement, Paris est mort. Mais c'est là que l'analyse devient fascinante. Regardez la position de Bradley Barcola. Le jeune ailier parisien est la clé. Luis Enrique l'a lancé pour une raison simple, sa capacité à provoquer en 1 contre 1 et à forcer le bloc barcelonais à se distendre. Le Barça joue haut, trop haut pour une équipe qui mène par 2 buts d'écart. Et vient la 29e minute, le tournant, le moment où Ronald Araujo commet l'irréparable. Pourquoi fait-il cette faute? Parce que le système de pressing de Paris a forcé une relance courte risquée de Ter Stegen. Barcola s'échappe, Araujo, dans un réflexe de survie, touche l'épaule. Rouge. À partir de là, ce n'est plus le même sport. Xavi sort Yamal pour Martinez. Une erreur? Peut-être. En sortant sa principale menace de contre-attaque, Xavi a permis à Paris d'avancer ses lignes de 20 mètres supplémentaires. Le terrain est devenu un entonnoir où les vagues parisiennes se succédaient sans fin. Vitinha, dans l'entrejeu, commence alors sa partition de chef d'orchestre. Ses passes ne sont plus de simples transmissions, ce sont des scalpels qui découpent le bloc catalan. S'il y a un homme qui a vécu ce match comme une vendetta personnelle, c'est Ousmane Dembélé. Accueilli par une pluie d'insultes et de billets de banque à son effigie, l'ancien Barcelonais n'a pas tremblé. Son but à la 40e minute est un chef-d'œuvre de sang-froid technique. Il ne célèbre pas, mais son regard en dit long.
tactiquement, Dembélé a servi d'aimant. En restant très large sur l'aile droite, il a obligé Joao Cancelo à s'isoler. Cancelo, parlons-en, son match est un naufrage défensif. Il concède un pénalty évitable sur Dembélé en seconde période. C'est le paradoxe du football. L'homme acheté par le Barça pour 100 millions d'euros est devenu celui qui a précipité sa chute sous une autre tunique. Mais la vraie intelligence de Dembélé ce soir-là, c'était sa maturité. Il n'a pas cherché le dribble impossible, il a cherché l'espace. Il a joué avec les nerfs d'un public qui l'a détesté autant qu'il l'a aimé. Et que dire de Vitinha? À la 54e minute, il déclenche une frappe limpide, 2-1. Égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Le Barça est en apnée. Ils n'arrivent plus à sortir de leur moitié de terrain. Le milieu de terrain Pedri, Gundogan, De Jong est submergé par l'activité de Warren Zaïre-Emery et de Fabian Ruiz. L'impact physique de Paris est tel que chaque duel rencontré semble rapprocher l'inéluctable. On a beaucoup critiqué Kylian Mbappé après le match aller. On disait qu'il n'était pas présent dans les grands rendez-vous. Pendant 60 minutes à Montjuïc, il a été discret. Mais c'est le propre des prédateurs. Il attend que la proie soit épuisée. À la 61e minute, il transforme le penalty avec une puissance qui dégage toute la frustration accumulée. 3-1. Paris est virtuellement qualifié. Mais le chef-d'œuvre arrive à la 89e minute. Le Barça tente le tout pour le tout. Ter Stegen monte sur les corners. Le contre est fulgurant. Hakimi, Mbappé, une première parade, une seconde, et le ballon revient dans les pieds du numéro 7. Il ne rate pas. 4-1, c'est le coup de grâce. Mbappé court vers le poteau de corner, il saute, il exulte. Ce n'est pas juste un but, c'est une signature. Il devient le joueur ayant marqué le plus de buts contre le Barça en Ligue des Champions derrière Thomas Müller. Ce soir-là, il a montré que même dans un jour où il n'est pas le plus brillant techniquement, sa présence mentale suffit à faire basculer un destin. Xavi, de son côté, a fini en tribune, exclu pour avoir frappé un panneau de protection. C'est l'image du Barça ce soir-là, une équipe qui a perdu ses nerfs parce qu'elle a perdu son identité face à la furie parisienne. Qu'est-ce qu'on retient de cette nuit à Montjuïc? Pour le Barça, c'est une leçon brutale sur la fragilité de leur projet européen et les limites de leur profondeur de banc. Pour Paris, c'est bien plus qu'une qualification en demi-finale. C'est la preuve que sous Luis Enrique, ce club a enfin une structure tactique capable de résister à l'adversité. Ils n'ont pas paniqué après le but de Rafinha, ils ont suivi le plan. Ce 4-1 restera comme le match référence de l'ère post-star du PSG. Un match gagné par le collectif, par l'abnégation et par un entraîneur qui n'a jamais douté. Le football est cyclique et ce soir-là, le cycle a tourné en faveur de la ville lumière. Alors, était-ce la chance du carton rouge ou une supériorité inévitable? La vérité se trouve probablement entre ces centimètres où se jouent les légendes. Une chose est sûre, Paris n'a plus peur d'Espagne et le monde du football sait désormais que rien n'est jamais fini tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Merci d'avoir suivi cette immersion. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses tactiques. On se retrouve très vite sur la Foot Chrono.